Les assemblages d'angles, quand t'as pas le bon matos, ça part toujours en vrille, pour pas dire autre chose. Tu vois, regarde, tu serres d'un côté, de l'autre ça bouge, c'est pas stable, ça tient pas, c'est la merde. Et on a tous connu ce genre de galère. À Eurobois, j'ai vu un petit accessoire qui permet de régler ce problème. C'est pas un nouvel outil, c'est juste une nouvelle façon d'utiliser celui que tu as déjà. Tu vas comprendre. Quand tu colles, que tu visses ou que tu montes un cadre, c'est l'angle qui décide si ton assemblage il est propre ou pas. Évidemment, il faut quand même que ta coupe à 45 ou à 90 degrés soit parfaite. Il existe quand même des presses d'angle dédiées, mais on va pas forcément s'en servir tous les jours. Ça va prendre de la place en plus dans l'atelier et ça va coûter un certain prix si tu veux quelque chose de durable. Là, tu vois, l'idée, ça va être de transformer ton serre-joint classique en une véritable presse d'angle. Donc, tu vois, c'est ces deux petits accessoires que tu vas ajouter sur ton serre-joint. Donc, sur le papier, franchement, c'est pas mal. Après, il y a deux options. C'est soit c'est de la bombe, soit ça sert à rien. On va tester et on va voir si ce petit accessoire il tient ses promesses ou bah s'il sert à rien, tout simplement. Eh bien, ça commence bien. Ça commence très très bien. Ça commence fort. J'adore. Pilleur. Ouais. Non mais Pour regarde. les hommes. C'est pas pour les omelettes. Non, ça c'est bien, c'est beau, c'est maintenu. C'est stable. Ça bouge pas. On pourrait même jouer au tennis avec. Attends, je suis plus au cadre. Tiens, ça me fait une fronde. Une fronde géante pour te viser la gueule. Non mais tu vois, il y a un maintien. Bon là je l'ai mis un peu à la zeub. Mais regarde, tu règles bien. Si tu veux faire ton collage, ton perçage, ton vissage, franchement c'est maintenu, ça bouge pas, tu as le temps de travailler sereinement et surtout en précision. Moi, tu vois, ce que j'aime vraiment sur ce petit kit, c'est que tu n'as rien à régler. Tu vas venir directement y serrer avec ton petit serre-joint rapide, c'est efficace. Tu vois, j'avais avant ce genre de presse d'angle là, qui est très bien, j'en étais très content, mais elle est vachement moins pratique. Je m'explique. Selon l'épaisseur de la planche que tu vas avoir à serrer, tu as ta petite molette de réglage pour pouvoir régler la force de serrage ici, pour que tu puisses vraiment serrer ton machin. Donc ça, c'est une perte de temps en plus. Sur ce genre de petite presse-là, par contre, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire des serrages en T. Donc c'est très pratique. Franchement, c'est cool. Par contre, quand tu veux faire ton petit serrage classique à 90 degrés, là, c'est une autre paire de manches. Bah, c'est un peu plus chiant parce que tu vois, il va falloir que là, tu viennes ajuster correctement, que tu sois bien à fleur, ensuite que tu viennes serrer. Tandis que là, tu vois, bim bam boum, tu te mets en place, tu viens, tu serres, tu ajustes vite fait. Et là, c'est fait, c'est actif, c'est costaud, ça ne bouge pas une oreille. Alors ces presses d'angle, elles se montreront uniquement sur les serre-joints rapides pilleurs de la gamme Quick. Petite précision, c'est que là, avec une presse d'angle pareille, tu as une force de serrage de 150 kg. Donc quand je te dis que c'est stable et que ça bouge pas, c'est que c'est stable et que ça bouge pas. Quand c'est tes petits débuts dans le bricolage, bon, t'as pas trop de matos, donc forcément, tu as dû essayer de faire un petit assemblage d'angle avec un serre-joint. Tu sais que c'est la misère, c'est pas stable, ça va glisser, et juste à mettre en place, ça me casse les... C'est pas très agréable. Là, ce qui change ici sur ce genre de presse, c'est la surface de contact. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une pression concentrée, on veut une pression répartie. Et nous, c'est surtout ça qu'on veut, une maîtrise totale de l'angle pour travailler facilement et avec précision. Évidemment, c'est pas une presse d'angle lourde d'atelier comme ce genre-là. Tu pourras pas faire de la soudure avec, mais pour un usage normal, c'est de la bombe. Quoique, pour un usage normal, je suis pas sûr. Tu sais pourquoi je dis ça? Regarde bien. Alors déjà, tu vois, ton petit patin, il va pouvoir pivoter à 360 degrés. Donc dans certaines situations, ça peut être très pratique. Ça, franchement, j'adore. Ensuite, tu vois, si jamais comme moi, tu as 2 sets, tu vas pouvoir faire une autre, détourner encore ton produit. Une autre configuration pour être technique. Voilà, merci Flavien pour ton vocabulaire très riche. Tu mets les deux embouts, pareil, tu vas pouvoir faire du maintien sur plein de genres de choses. Je sais pas trop quoi, mais je sais que quand tu es sur le terrain, que tu es en galère, tu trouves toujours une utilisation avec des serre-joints, un tournevis. C'est pas ce qu'il disait là pour les câbles? Ouais, j'allais y venir, merci de me couper. C'est trop long, voilà. on s'emmerde. Alors ce que je voulais dire, le truc, voilà, c'est que à Eurobois, Pierrick qui nous a donné une petite mise en situation. C'est juste de Pierrick. C'est que par exemple, tu vois, t'es un électricien, t'as un chemin de câble et tu veux mettre un serre-flex, un gros chemin de câble comme ça là. Et ben là, tu prends tes câbles, plouc plouc, tu les serres, tu les maintiens. Et à deux mains, tu viens mettre ton petit serre-flex parce qu'une main, c'est plus compliqué. Et merci Pierrick. Non, en vrai, je suis sûr que dans plein de situations sur le chantier, ça va pouvoir te sauver la vie. Vraiment.
te dépanner, quoi, putain, arrête. En gros, mon verdict, il va être ultra simple. Ce set, il remplit le contrat, il fait le taf, il maintient un angle et ça bouge pas. C'est pensé pour ceux qui font des assemblages, du vissage, du collage, en angle évidemment. Donc non, ça remplacera pas une presse d'angle d'atelier lourde comme celle-ci, ça c'est sûr. Mais c'est pas le but ici, on parle de rapidité, de polyvalence et surtout de gain de place. Parce que tu vois, c'est juste ça la place que ça prend, une fois que tu as enlevé ton serre-joint. C'est plutôt pas mal. Donc en gros, si tu as déjà le serre-joint comme ça, là, tu achètes juste ce petit truc là, gain de place, gain d'économie, gain d'argent, gain de tout ce que tu veux, quoi. Donc pour le coup, là, tu vois, oui, c'est du produit additionnel. Mais là, mon petit, c'est pas juste un simple petit bout de plastique que tu achètes en plus. Tu paies la précision et le fait de transformer un serre-joint en une presse d'angle pour à peine 15 balles. C'est correct. Oh, j'ai trop aimé ta tête là. Non, c'est correct. Ah, là, j'adore. Top, top, top. Est-ce que tout le monde en a besoin? Clairement, non. Si tu fais un petit tank de temps en temps, j'avoue, tu peux t'en passer. Mais si jamais tu fais souvent ce genre d'assemblage, que tu veux pas acheter un maxi-outil et mettre des 1000 et des 100, eh ben c'est là que ça devient intéressant. Donc là, je te le dis, c'est pas juste un gadget, c'est un accessoire bien pensé pour un problème précis. Voilà ce que je pouvais te montrer sur ce petit set Pierre. À toi de voir si ça correspond à ta façon de travailler et à tes besoins. Si jamais tu utilises déjà ce genre de produit et que tu as trouvé d'autres usages avec ce genre d'accessoires, eh ben dis-moi-le en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse.